Alors, les amis, on va continuer sur notre lancée et on va voir ce que c'est que des variables. Alors, lorsque vous êtes en train d'écrire un programme, vous avez besoin de retenir des informations. Vous avez besoin de déclarer certaines informations et après, quand vous allez plus loin dans le programme, vous avez besoin de pouvoir réutiliser ces informations-là. Je vous donne un exemple simple. Ici, par exemple, on va écrire salut Quadio. Donc, on a Quadio ici. Et ici, par exemple, on veut réutiliser cette même chose, cette même expression, pardonnez-moi, salut Quadio. Donc, va falloir mettre, comment dire, je vais changer parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Il faut utiliser parce que le PHP, en tant que chaîne de caractères, ce qui marche bien, c'est ces symboles-là. Donc, on a Quadio, donc salut Quadio, ici. Et puis, on va mettre un BR pour que ça puisse vraiment matcher. Voilà, donc le BR, vous pouvez mettre cette barre là ou ne pas la mettre, ça ne change rien. Donc ici, on a salut Quadio. Salut, ici aussi Quadio. Donc on imagine que vraiment on est allé encore plus bas dans notre programme et on a écrit plusieurs fois salut Quadio, Quadio, Quadio. Alors le problème qui va se poser, si on se rend compte que non, il ne faut plus utiliser Quadio, mais il faut utiliser Kone. On va revenir ligne par ligne et on va modifier Quadio par Kone. Ce qui est vraiment fastidieux, c'est vraiment compliqué de faire ça et ça nous perd du temps. Donc c'est pour cela que c'est très intéressant d'utiliser des variables, pas forcément dans ce cas, hein, dans d'autres cas, parce qu'on peut pas créer vraiment des programmes qui fonctionnent sans variables, c'est pas possible. Et là, on va utiliser une variable pour ça. Alors concrètement, c'est quoi la variable? C'est comme, vous devez penser en fait la variable, c'est comme une boîte dans laquelle vous mettez quelque chose. Donc, vous avez une petite boîte et vous mettez des éléments dedans, vous mettez une valeur et quand vous avez besoin de cette valeur, vous appelez juste le nom que vous avez donné ou l'étiquette que vous avez donnée à cette boîte-là et vous récupérez la valeur. Donc, cette valeur-là, où elle se met quand on crée la variable. Lorsqu'on crée une variable dans un langage de programmation, cette variable-là est logée dans la RAM. Ce qui fait que la variable est valide pendant l'exécution de notre programme. Donc, si le programme est fermé ou l'ordinateur est éteint, cette variable n'existe plus. Donc, c'est temporaire vu que la RAM aussi est temporaire. Donc, dans le PHP, comment est-ce qu'on va créer une variable? Alors, pour créer une variable dans le PHP, il faut faire très attention. Il faut mettre le symbole $. Et on va mettre le nom qu'on va donner à notre boîte. Parce que la variable, on a dit que c'était une boîte. Donc, il faut lui donner un nom. Donc, ici, on veut garder en tête un nom. Donc, on va lui donner non. Je fais exprès pour dire non. Le nom ici, qui est le nom de la variable, ça va contenir un nom. Donc, ici, égal, et on va mettre la valeur connue. Il faut mettre bien le point virgule pour éviter à PHP de se dire par où est-ce que se termine la première instruction, où est-ce que commence la deuxième instruction. Si vous retirez le point virgule, il va un peu se perdre et ça va causer des erreurs. Donc je sauvegarde, tout marche bien. Et ici, pour pouvoir afficher cette fois-ci notre variable dans notre texte ici, on va utiliser ce qu'on appelle les accolades comme ça. Et on pourra mettre à l'intérieur $. Comme ça, et on peut écrire non directement dedans. Une fois qu'on a fait ça, automatiquement ici on a salut Quadio Kone. Bon, c'est une erreur que je fais. On va remplacer Quadio directement par Kone. Donc ici, salut Kone. Donc si on veut faire la même chose, on va recopier la même chose, ici remplacer le Quadio et ça va faire salut Kone. Attention, pourquoi est-ce que j'ai changé en début la chaîne de caractères avec le single quote, autant pour moi, et le double quote. Ici, quand vous sauvegardez, ça ne marche vraiment pas. Vous voyez? Donc, pour que ça puisse marcher, il faut utiliser ce qu'on appelle la concaténation. La concaténation, c'est le fait de pouvoir additionner deux chaînes de caractères. Donc, on peut mettre très bien la valeur la valeur nom ici, retirer carrément les accolades, et ici, mettre un point. Comme ça, pour concaténer les deux éléments. Donc, il faut mettre espace, bien entendu, pour que ça puisse marcher. Donc, ici, on a salut Kone. Donc, vraiment, si vous voulez utiliser le single quote, ici, comme ça, vous allez concaténer. Vous allez additionner les chaînes de caractères. Donc, le fait d'additionner deux chaînes de caractères de manière globale dans les langages de programmation, ce procédé-là s'appelle concaténation. Que ce soit en Python, en JavaScript, si vous additionnez deux chaînes de caractères, vous allez concaténer les chaînes de caractères. Donc, ici, vous allez faire une concaténation. Et ici, vous allez faire plutôt un remplacement. Vous allez faire un peu une sorte de templating. Voilà. Un peu, voilà, comme ça, vous allez remplacer. Donc, c'est ce qui fait que c'est avantageux d'utiliser cette forme-là. Donc, vraiment, dans la suite du cours, on va
purement utiliser que les double quotes. On va pas utiliser cette version-là. Donc ici, on a créé une variable ici, et puis on a mis une valeur dedans qui est la chaîne de caractères connaît, et on a appelé cette variable ici, et ça l'a affiché. Donc ça, c'est déjà un premier point. On sait comment créer des variables. Alors, en plus de variables de type texte, on peut avoir des variables qui sont des nombres. Voilà. Donc, on va créer une variable âge qui sera égale à 12 ans, comme ça. Ensuite, on va créer une variable taille, par exemple. Voilà. Donc, une variable taille. Ici, une variable taille. Voilà. Qui sera égale à 1.7. Voilà, point virgule. Donc, on a ces variables-là. Donc, cette variable est de type chaîne de caractères string en anglais. Ici, c'est un nombre entier. Du coup, on parle de int ou integer pour aller plus loin. Et ici, c'est une variable qui est au type float. Donc, floating point number ou nombre réel en français. Nombre à virgule flottante aussi, ça se dit. Ensuite, on a une autre variable qu'on va créer. Ça, c'est une variable qu'on va dire par exemple est underscore admin pour vérifier que, par exemple, si on se met dans un scénario où un utilisateur est admin, on peut mettre la valeur true. Donc, ici, on a est admin. Donc, c'est une valeur booléenne. Donc, ça, c'est un booléen. Le type, c'est un booléen. Ça prend true ou false. Donc, ça peut être true ou ça peut être false. Donc, ici, ça, c'est un booléen. True ou false. Et ça, c'est un nombre à virgule flottante, nombre réel. Ça, c'est un nombre entier, integer, et c'est une chaîne de caractères. Donc, on va essayer de créer quelque chose pour être vraiment intéressant, pour pratiquer tout ça. Donc, on va essayer de créer, par exemple, une petite phrase. On va dire « Salut, je suis ». Voilà. Donc, « Salut, je suis non ». Voilà. Ensuite, on va dire... on va retirer ça d'abord. On va dire « J'ai ». J'ai. Et on va faire encore la collade, comme ça. Et on va mettre à l'intérieur âge. Et on va mettre 1. Attention, il y a une erreur qui va se produire parce que j'ai oublié de mettre le $. C'est quelque chose vraiment qui arrive, mais c'est pas bien grave. Voilà. Et on va encore continuer sur la même lancée. Je mesure. Bon, on va pas aller loin. Ma taille est de combien? Accolade, $, taille, comme ça, on ferme l'accolade. Voilà. Et puis, je suis admin. Bon, on va laisser ça. Parce que si on veut afficher, ça n'aura pas vraiment de sens. On peut très bien le faire, mais ça n'aura pas de sens. Parce que si vous mettez accolade, comme ça, et que vous mettez, par exemple, admin, $ et admin plutôt. Voilà. Voilà. Bon, vous voyez, ça n'a pas trop de sens, mais on va quand même sauvegarder. Et ici, voilà ce qu'on a. Attention, je vais retirer le dernier pour ne pas qu'on soit mélangé. Voilà, donc vous voyez, ici, par exemple, on a quoi? On a salut, je suis Koné, j'ai 12 ans, ma taille est, et puis ici, on n'a plus le admin. Parce que là, en fait, effectivement, c'est un booléen, mais ça ne va pas s'afficher directement comme ça. Donc, si je mets true, ça va donner 1. Parce que quand c'est... Voilà, vous voyez, quand c'est vrai, ça donne 1. Et quand c'est faux, ça ne donne rien. Donc, ça, c'est vraiment pour comprendre. Parce qu'on va les utiliser plus tard, mais pour les afficher directement comme ça, vraiment, dans les débuts, on n'a vraiment pas besoin. Donc, on va laisser ça comme ça. Et comme vous pouvez le remarquer, ici, on a notre élément qui fonctionne très bien. Donc vraiment, j'espère que vous avez retenu, j'espère que vous avez compris ce que c'est qu'une variable et comment créer une variable en PHP. Ne jamais oublier de mettre le $ et le nom de votre variable. Ne jamais l'oublier. Très bien. Merci beaucoup.